Je voudrais donner un cas, finir par donner un exemple d'une mise en œuvre, non pas au niveau d'un pays, mais au niveau d'une entreprise. C'était une des premières grandes projets d'implémentation du bonheur national brut au niveau d'une entreprise. Cette entreprise est une entreprise thaïlandaise qui s'appelle Bigrim Group, dont la vision est Doing Business with Compassion, donc faire des affaires de manière compassionnelle. C'est une entreprise qui existe depuis 1878, qui, au moment où on a commencé à travailler avec eux, était encore une entreprise familiale. Ça, c'est le propriétaire et sa fille. On ne dirait pas comme ça, mais ce sont des Thaïlandais. Des Thaïlandais d'origine allemande, mais des Thaïlandais, 4e génération thaïlandais, mais voilà, ils ont l'air comme des Allemands. C'est une entreprise qui est entrée en bourse pendant qu'on est en train de travailler avec eux. Donc c'est une grosse entreprise, 2 milliards de dollars d'avoir, plus d'1 milliard de dollars de revenus, et ils travaillent dans le domaine de l'énergie, des transports, de la santé, du bien-être et de l'immobilier. Et donc, nous avons commencé par travailler avec eux justement sur la vision qu'ils avaient de la mission de leur entreprise. Et ça, si vous allez sur leur site et vous allez à Corporate Philosophy, vous verrez, ça c'est ce qu'ils ont développé. Vous retrouvez les 4 piliers du BNB, qui sont les fondements du BNB, et où eux, ils reprennent les 4 concepts bouddhistes de Mudita, Karuna, Upeksha et Mudita, ce qui veut dire joie, compassion, amour bienveillant, compassion, joie et équanimité. Ça, c'était le propriétaire. Ça, c'est la princesse du Bhoutan, qui est toujours la présidente du centre BNB Bhoutan. Lorsque nous avons signé le Memorandum of Understanding pour la mise en œuvre de ce projet, qui a donné lieu à énormément de projets. Et il y a 2 dimensions fondamentales sur lesquelles on travaille. C'est comment améliorer le bien-être à l'intérieur de l'entreprise, donc le bien-être des travailleuses et des travailleurs, et l'autre, comment améliorer l'impact économique. Non, pas économique, l'impact social, écologique de l'entreprise sur la société. Donc, vous voyez, il y a le bonheur vers l'intérieur et comment contribuer au bien-être de la société. Donc, c'est ce double mouvement, une fois vers l'intérieur et une fois vers l'extérieur. Et donc, vers l'intérieur, c'était beaucoup des séminaires de formation. Ça, c'était les cadres supérieurs dans l'entreprise avec lesquels nous avons travaillé de manière très intense. Vous voyez, avec toutes sortes de méthodes interactives pour les faire réfléchir justement sur la vision qu'ils avaient pour l'entreprise et créer des cercles de parole et d'échange qui ont donné lieu à des changements de fonctionnement dans l'entreprise, comme par exemple maintenant dans l'entreprise, toutes les réunions commencent par un moment de mindfulness, de pleine conscience, de silence, d'écoute, un travail sur les capacités d'écoute, les compétences sociales, relationnelles, etc. Non seulement pour les cadres, mais aussi dans les usines, parce que c'est beaucoup des usines, c'est les usines qui travaillent sur la production d'électricité. Ils sont le plus grand producteur d'électricité solaire d'Asie. Donc, une des conséquences du projet GNH, ça a été d'aller de plus en plus vers des énergies renouvelables. Ils sont maintenant à 80% de l'énergie qu'ils produisent est une énergie renouvelable. C'est le 2e plus grand producteur d'électricité de Thaïlande.